Hello à tous et bienvenue dans Solo Quest, le podcast où on parle freelancing et solo business. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour comprendre les coulisses de mon solopreneur. Aujourd'hui, je suis avec Flavio Guionneau, coach sportif. Salut Axel, merci beaucoup pour l'invitation. Trop content d'être ici. Bah écoute, merci à toi. On s'était rencontrés en plus sur le bootcamp de Thibault Louis qu'on avait fait en novembre et décembre. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger en one-to-one comme on va faire aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. T'es coach sportif depuis 2018, depuis quasiment 6 ans. Aujourd'hui, tu lances avec Meryl la première marque de compléments alimentaires pour entrepreneurs qui s'appelle Nutripreneur. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu gagnes ta vie aujourd'hui et ce que tu vends précisément? Je gagne ma vie en vendant des accompagnements sport et nutrition sur mesure. Et donc en fait, je vends des programmes, des suivis plutôt de 3 à 6 mois, où l'idée c'est de te faire un programme de sport, un programme nutrition sur mesure, ça c'est le niveau 1. Et le niveau 2, c'est de te créer des routines sur mesure, d'analyser ton sommeil avec des objets connectés. Je vois que tu as une Whoop, moi j'utilise la Oura, tu vois, chacun son truc. Et voilà, c'est ça l'objectif. C'est comme ça que je gagne ma vie, du coup. Ok, et tu as d'autres lignes de revenus ou c'est vraiment que le coaching qui te permet de générer du cash aujourd'hui? Bah aujourd'hui, c'est que le coaching qui permet de générer du cash, parce que les compléments, c'est pas, enfin peut-être qu'au moment où ce sera posté, il y aura les précommandes, mais en tout cas aujourd'hui, ça m'a pas encore rapporté d'argent, c'est peut-être même plutôt l'inverse. Donc ouais, en fait, les coachings, c'est ma seule source de revenus. À un Incroyable. moment, tu avais quand même des e-books, je crois, des e-books payants ou ce genre de choses. T'as totalement abandonné tout ça ou... Ouais, en fait, tu t'abonnais à la newsletter, t'avais un petit e-book, mais j'ai pas fait ça parce que, en fait, maintenant, je préfère les offrir pour aider les gens et ceux qui se disent tiens, c'est intéressant, j'ai besoin de lui pour aller plus loin, on bascule sur du coaching. Mais après, à terme, j'aimerais bien avoir des formations aussi que je vends. Mais je pense que les gens se sous-estiment à quel point les formations c'est très dur à vendre et donc tant que j'ai pas 300 000 abonnés, j'ai pas envie de sortir ma formation quoi. Bah, surtout sur la santé, une formation sur la santé où tu laisses peut-être les gens solo, c'est peut-être pas ultra pertinent. L'aspect coaching aussi, quand toi t'apportes de la Bah ouais. valeur, il y a un... Enfin, tu fais des coachings personnalisés aussi, c'est ça ton point fort. Donc, en Ouais, préparant t'as les... raison et puis ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Non, mais t'as complètement raison. Et les formations, ça s'adresse déjà à des gens qui savent sur des sujets super précis, mais pas sexy. Exemple, moi, je kifferais faire une formation sur les siestes. Comment savoir les bons types de siestes à faire. Mais tu vois, c'est pas sexy. C'est-à-dire qu'en fait, soit les mecs, c'est des tarés de la santé, ils sont prêts à acheter ça. Soit c'est des clients et je leur offre ça dans le package. Mais je vais la faire un jour, cette formation, tu vois. Sieste éclair, tu vois. Mais bon, il faut trouver le marché. J'avoue, je sais pas qui serait prêt à acheter une formation sur la sieste. Est-ce que j'ai envie de mieux dormir? Boum, sieste. Euh, Bah, si tu trouves, tant mieux. En préparant l'épisode, en fait, ce que j'ai trouvé ultra intéressant dans ton parcours, c'est la différence entre le coach Flavio d'aujourd'hui et le coach Flavio qui faisait ses coachings en présentiel à Bordeaux. Enfin, Ouais. finalement, la différence entre le coach sportif à 40 euros et celui aujourd'hui qui génère des milliers d'euros. Avant de rentrer dans cette différence, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton lancement en tant qu'indépendant? Pourquoi tu t'es lancé et nous parler un peu de ta première année? Je me suis lancé parce que tout le monde me posait des questions sur la muscu, la nutrition. Et en fait, je me suis dit, ah, peut-être moyen de monétiser ça, tu vois. Et donc, en fait, j'ai d'abord monétisé ça avec mes connaissances perso. Et après, j'ai fait les formations nécessaires pour avoir plus de connaissances. Et d'ailleurs, ce que les gens ignorent, c'est que si tu as un bon coach, ce qui est mon cas aujourd'hui, tu te formes toujours encore 1 à 2 heures par jour pour tenir à jour des nouvelles, les nouvelles ressources scientifiques, etc., etc. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. Au bout de 6 mois, boom, Covid, le fameux. Donc ça m'a permis de prendre plus de temps pour me former. Parce que alors là, pour le coup, sur le Covid, j'ai fait une année quasi blanche, hein. C'était terrible. Parce que tous les gros youtubeurs faisaient du contenu gratuit. Donc si t'étais pas hyper connu, t'attirais personne. Et voilà, au début, c'était un programme sur Excel, classique, à l'ancienne, quoi. Et c'était quoi, du coup, ta première offre et tes premiers clients? Euh, En gros, tu avais parlé aussi dans tes contenus que tu avais un premier client à 40 euros pour un mois de suivi sportif et nutritionnel.
Il t'avait même Ouais, fait 4 paiements Lydia de 10 euros. Alors déjà, ça, ouais, c'est honteux, c'est légendaire. mais peu importe. Mais c'était quoi ta première offre et vraiment ce que tu as fait en fait sur les premiers mois de ton activité? Est-ce que tu veux que je te parle vraiment du début ou du début quand j'ai une conscience entrepreneuriale? Parce que c'est pas Bah, pareil. en fait, moi, je savais pas trop en préparant l'épisode si tu t'étais lancé en 2018 ou 2019. Donc c'est peut-être ça la différence, ou tu t'es un peu Bah, lancé. 2019, je fais 40 euros un mois, un programme de sport, un programme de nutrition sur mesure. Voilà, ça c'est l'offre. Mais là, je suis en licence, je sais même pas ce que c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Je suis le seul, en fait, je suis le seul personne que je connais qui vend quelque chose, qui n'est pas, tu vois, salarié ou quoi. Et on va dire un an après, quand ma conscience entrepreneuriale s'est pas mal développée, 2 ans après même plutôt, là j'avais une offre, c'était 750 euros les 3 mois. Déjà, ça a bien augmenté. Mais ça manquait de structure, tu vois. C'était plus en mode, vas-y, ouais, je te fais un programme de sport, on voit comment tu progresses. Alors c'était quali, mais c'est-à-dire que c'était pas aussi pointu que, ah, tiens, là, avec tout ce que tu montres dans tes aliments, tu manques de magnésium. Donc c'est pour ça que tu perds pas de poids, parce que ton métabolisme, il fonctionne pas à 100%. Donc au début, vraiment, j'ai mis une story Insta, j'ai fait coucou, je me lance, c'est 40 euros, 10 ventes, incroyable, incroyable. Incroyable en vrai. Quand tu démarres avec une story Insta comme ça, tu fais 400 ventes, tu te dis, ah ouais, ok, il y a un truc à faire en fait. Mais aujourd'hui, tu as une bonne communauté sur Instagram. Quand tu t'es lancé, tu avais, j'imagine, pas du tout cette communauté. Euh, Enfin, entre le 40 euros et 750 euros, du coup, il s'est passé quoi? Comment tu as, en gros, acquis cette conscience entrepreneuriale? Alors ça, c'est avec des formations, des vidéos, beaucoup de lectures. Ce qui s'est passé après en termes de communauté, j'ai pas pris beaucoup d'abonnés durant toutes ces années. C'est plus le bouche à oreille faisait effet. Et en fait, les gens, ils venaient me voir, ils voyaient ce que je faisais aux autres, et je leur disais c'est mon prix et point barre. Ils pouvaient pas négocier puisqu'ils voyaient ce que ça faisait. Ils disaient ah ouais, c'est vrai que ça marche bien. Et puis en plus, j'ai vu que derrière, ils reprennent pas le poids les gens, parce que ça c'est aussi un vrai sujet dans la perte de poids. Donc c'est comme ça, bouche à oreille, démarchage. J'allais dans des clubs de réseau sur Bordeaux à 7 heures du mat, 2 heures de réunion, tu fais du réseautage, ils ont tous 50 ans, t'en as 20, tu t'en fous, t'es là, coucou, tu serres des mains, bam bam, tu vends des trucs, tu te débrouilles quoi, à l'ancienne. Ouais, mais enfin, c'est assez dur quand même de vivre du freelancing ou d'être indépendant. T'as pris combien de temps en fait à arriver à te générer un bon salaire euh, à partir de ton lancement? Euh, c'est très simple, juin 2021, donc 18 mois. Ah oui, c'était assez Euh, long quand même. Bah en fait, au début, je fais 400 euros par mois pendant 6 mois, Covid. Mais Covid, enfin, il s'est rien passé, hein. Rien. Tu vois, je faisais. Si, il y a des quelques mois, j'avais fait des pics à 500, 600. Et au déconfinement, 3000 euros. Et c'est là, je me dis, OK. Et après, en septembre 2021, tu as un organisme de formation qui me démarche pour que j'anime une formation de nutrition. Et là, j'ai commencé à très bien gagner. Alors, en fait, ça a mis du temps. Et en même temps, pas tant que ça, dans le sens où, franchement, avec le Covid, en fait, cette année-là, elle était blanche pour tous les coachs qui n'étaient pas connus. Parce que salle fermée. Donc les gens n'étaient pas en mode sport. Les gens avaient la flemme de faire du sport. Ils n'étaient pas en mode diète. Donc c'était une année blanche. Alors, j'en ai profité pour me former. Donc en fait, il y a eu 12 mois de pause. Tu vois, un peu. Et t'as quand même continué pendant cette période Covid, parce qu'en gros, quand t'as une longue période comme ça blanche, enfin, c'est assez dur de te dire bon, j'attends, et tu t'es pas dit à un moment donné, bah non, ça va jamais marcher. Non. Je me suis juste dit, forme-toi plus. Apprends plus de choses. Et ouais, j'ai jamais vu comme ça, tu vois. Pour moi, c'est normal. Tu sais, on nous a toujours dit, un patron se paye au bout de 3 ans. Donc moi, j'étais en mode tranquille. Il me reste 2 ans. Et au bout de 18 mois, voilà. Mais tu t'es quand même lancé assez tôt, donc finalement, niveau formation, t'as pas de vrai diplôme, on va dire, où tu t'es formé, on va dire, avec des masters ou ce genre de choses.
Alors, si j'ai des vrais diplômes, mais j'ai pas fait des masters. Parce qu'en fait, moi, je voulais pas coacher en salle de sport. Ça m'intéressait pas. Je voulais juste pouvoir faire des programmes de sport et tout comprendre, au moins les bases, que ce soit nutrition, mais aussi sommeil, stress, hormones et tout ce qui peut être digestion, récupération. Parce que je ne voyais pas, pour moi, ça n'a pas de sens d'accompagner quelqu'un sur la nutrition et de pas lui donner de conseils sur le sommeil. Donc au début, j'ai tout bossé. Et c'est pour ça que ça me prenait du temps et c'était super kiffant, tu vois. Je fais plein de formations, les plus connues étant Bayesian et FMCS. Les vrais connaîtront probablement si on a qui s'y connaissent un petit peu. Et tous les jours, tu continues à te former, des bouquins, des séminaires, des conférences, des études scientifiques. Tu vas sur PubMed, tu te bouffes, si tu me permets l'expression, toutes les études scientifiques qui sont sorties sur le magnésium et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas. Mais en gros, quand on prend un coaching avec toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer enfin, qu'est-ce que tu fais avec la personne que tu coaches? Tu fais un état des lieux ou enfin, tu fais comment ton coaching? Ouais, c'est ça. En fait, mon coaching, c'est plutôt 3 à 6 mois. Ce que je peux te promettre, c'est perdre jusqu'à 10 kilos en 3 mois, faire x2 sur ton niveau d'énergie et mieux dormir et te sentir plus musclé. Et l'idée, c'est qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est le diagnostic. Par exemple, là, Axel, je te prends et tu me racontes tout ce que tu fais dans tes journées, tout ce que tu manges. Comme ça, moi, je comprends ce qui va pas. Parce que si tu es dans une situation donnée, je peux t'aider, mais ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre comment t'y arriver. Si le problème, c'est la nutrition, pourquoi? Est-ce que c'est que tu manges trop souvent à l'extérieur? Est-ce que c'est que tu manques de protéines, de minéraux? Est-ce que c'est tout ça combiné? Si je peux pas mettre le doigt sur le problème, je peux pas pouvoir t'aider. Après, tu as un plan d'action sur mesure, programme de sport, programme de nutrition, routine sur mesure. Et une fois que tu as ça, l'idée c'est de développer un vrai écosystème de santé. Donc par exemple, tu es en déplacement, qu'est-ce que tu fais? Tu es au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu as un événement ce soir, business, tu te couches tard, qu'est-ce que tu fais? Et d'avoir en fait les réponses à toutes les questions de la vie d'un entrepreneur, puisque je te coach quasiment exclusivement que des entrepreneurs. Et des salariés ambitieux, je les embrasse parce qu'il y en a beaucoup finalement aussi qui nous rejoignent. Et donc, une fois que tu as fait cet état des lieux, tu fais un truc personnalisé que tu ajustes sans doute au cours des mois pour la personne en face. C'est ça, Et tu fais des points tu as tout réguliers compris. pour voir si tout va bien ou... Et tu fais tout en Ouais, distanciel c'est ça. aujourd'hui. C'est un point ultra intéressant, c'est qu'en gros, avant, tu faisais que des coachings en présentiel. Du coup, tu te déplaçais à Bordeaux, tu allais voir tes clients. Aujourd'hui, tu fais tout en distanciel, il me semble. C'était quoi la démarche Ouais. entre les deux pour passer de l'un à l'autre? Enfin, c'est quand même pas du tout la même chose de faire en présentiel ou Ouais. distanciel. Bah, je faisais quand même 1000, 1005 de distanciel quand je faisais du présentiel. Donc je me suis dit, enfin, je fais quand même un peu, tu vois, donc ça veut dire que je peux pousser. Et en fait, j'ai arrêté le présentiel parce que trop fatigant pour ce que c'est. En fait, les gens sont bloqués sur un taux horaire, 60 euros. Mais ils se rendent pas compte que toi, quand tu vas chez les gens, tu tapes le déplacement, la charge mentale du mec qui annule. Ah, en fait, je suis en vacances cette semaine. En fait, c'est pas vivable. Et je militerai toute ma vie pour que les coachs sportifs demandent pas moins de 100 € l'heure. Parce qu'en fait, c'est, tu fais 3 coachings, t'es complètement cuit et t'as pris 150 € brut. Puis après, t'as 1h30 de déplacement aller-retour. C'est nul. C'est nul. C'est hyper épuisant. Et en fait, moi, tout ce qui a changé, c'est, bah, je l'embrasse, il s'appelle Charles-Henri, c'est mon business coach, euh, qui m'a, qui a vu tout ce qui était bien, qui a vu tout ce qu'il fallait changer. Et je travaille toujours avec lui plus d'un an après, tu vois. Parce que, pour te donner une idée, on est quel mois? On est avril. Avril dernier, je devais faire, si on peut parler chiffres, 7 000 à 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu avais 3 000 € de coaching présentiel, 3 000 à 3 500 de la formation en ligne que j'animais. Donc, c'est pas ma formation, c'est un organisme qui m'employait en mode freelancing et 1 500 de coaching distanciel. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus les présentiels, j'ai plus cette formation et je sais pas, j'ai dû faire fois 20, 25, 30, 35 dans les meilleurs mois. Donc ouais, il y a eu un beau shift qui s'est passé. On peut dire ça comme ça. Et enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement quand même d'accompagner des gens en distanciel et en présentiel. En présentiel, il y a peut-être moins de process à mettre en place. En distanciel, plus de choses peut-être pour faire le suivi. Euh, Mmh. enfin, comment t'es passé de l'un à l'autre en termes opérationnels? Ben, en fait, quand tu fais du présentiel, l'avantage, c'est aussi que tu sais tous les problèmes des gens. Et les problèmes des gens en présentiel, c'est les mêmes qu'en distanciel. Il y a des choses qu'ils savent pas faire. Ce que je fais tu me disais, tu fais des points récurrents. En fait, je suis pas très fan la visio mensuelle, tout ça. Moi, je fais plutôt groupe WhatsApp. Et en fait, tous les jours, je réponds. Plusieurs fois par jour.
Et c'est ça que j'aime, tu vois. Comment tu mets en place des process? Euh, Attends, en fait, quand des fois tu fais un truc, tu sais, sans te poser la tête, question, et qu'après tu dois l'expliquer, ben, c'est-à-dire que quand par exemple j'ai de nouveaux clients, tu as la phase d'onboarding. Bon, mais il faut demander les photos, faut demander les mensurations, faut demander ci, faut demander ça, faut que si, nanana, nanana. Puis tu suis la trame que tu as fait, tout simplement. Je suppose que toi, c'est pareil, tu vois, quand tu prépares un podcast, tu suis peut-être une trame. Un, checker le LinkedIn de la personne. Deux, creuser sur quelque chose, etc., etc. Ouais, ouais, carrément, c'est complètement ça. Non, mais c'est juste que l'aspect distanciel, je trouve, enfin, il y a moins la proximité avec tes clients quand tu as le présentiel et que tu parles santé, etc. C'est peut-être plus simple en présentiel qu'en distanciel. Enfin, après, moi, Euh, ça, c'est un peu mon opinion, mais non, non, mais c'est sûr, c'est qu'en fait, en présentiel, tu vois, j'ai un client, il me prenait 3 séances par semaine, donc on va dire 15 par mois, donc il me payait pas mal. Je crois que je vais le voir 7 fois par mois, puisqu'il y avait 8 annulations. La vérité, c'est qu'en présentiel, il y a beaucoup de gens qui annulent beaucoup de séances. Et en fait, en distanciel, tu peux pas annuler, parce que t'as pas un empêchement. Ta séance, au pire, tu la décales, vu que tu dois juste me tenir au courant de quand tu l'as faite et remplir ce que tu dois faire sur l'application. Et donc, il y a peut-être moins de proximité de ce côté-là, mais en fait, il est comblé par le fait que en présentiel, il y a beaucoup plus d'annulations. Et finalement, il y en a beaucoup qui préfèrent pouvoir m'écrire tous les jours que me voir 1 heure, 2 fois par semaine et pas pouvoir m'écrire le reste du temps. En gros. ouais, ok. Il y a un point ultra important, je trouve, dans ton parcours aussi, c'est que c'est en octobre 2022, tu as un nouveau client, il te prend 3 séances par semaine plus suivi de nutrition, et tout ça Ouais, c'est finit lui. en un payé de 8000 euros, donc déjà quand même Ouais. une belle somme. Belle Est-ce que tu somme, peux hein. raconter un peu cette histoire? Putain, mais Axel, c'est complètement lunaire parce que en fait, tu te dis, tu le vois arriver le truc, et tu sais, c'est comme un peu une relation toxique, c'est quand t'es dedans, tu peux pas t'en rendre compte. Et en gros, premier mois, il me paye. Deuxième mois, il me prend des séances de coaching pour ses salariés en plus. Donc je me dis là, je roule sur l'or, hein. Enfin, j'envoie des factures à 2000 balles, c'est un client. Enfin, c'est dingue. Pour rappel, à l'époque, je suis toujours pas sur LinkedIn. Je connais personne. Pour moi, le seul entrepreneur français, c'est Antoine BM. C'est le seul, tu vois. Il y a que lui. Et, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, il tombe en dépression. Il revient. Il repart, il revient, il repart. Et tu sais, t'es gentil. T'as capté. T'es gentil. T'inquiète, on verra après. Tu pars en vacances d'été, il t'a pas payé. Puis tu te rends compte que bientôt tu pars faire un tour du monde d'1 an. Bon, au final, qui n'a pas lieu, mais je suis quand même parti 3 mois. Tu déménages de Bordeaux et t'as pas l'argent, donc t'as pas de moyens de pression. Il était responsable, on va dire, d'une chaîne d'hôtels qui faisait clairement faillite. Donc, quand les salariés que tu les croisais ils disent, on reprend pas de séance de coaching parce que ce mois-ci, bon, on sait même pas comment payer les salariés. Tu dis, mais moi, mon thune, comment on va la donner? En fait, ça sent le roussi, tu vois, un petit peu. Et je sais pas, peut-être par conscience, parce qu'il avait quand même, au fond, il devait vraiment bien m'aimer. Il m'a signé un contrat, donc déjà j'étais serein. Et au moment où je lui ai envoyé un mail pour dire je suis désolé d'en arriver là parce qu'on s'entendait toujours bien, j'ai fait faire appel à un huissier. La seconde d'après, je reçois le virement de 6 000 euros parce qu'il manquait 6 000 euros. Et encore, il me donne toujours 400 balles, mais j'ai décidé d'arrêter de me battre pour cette somme parce que ça vaudra bien toutes les séances qu'il m'a annulées. Tu vois, je me dis ça va. Sur 8400, j'ai eu 8000. Très bien. C'est bon. Même si il me manque 400. Mais vas-y, c'est bon. J'ai mes 8000, c'est le principal. Ouais, déjà, tu as récupéré la plupart et franchement, s'embêter pour les 400 derniers. Enfin, 400, c'est une belle somme, mais bon, la charge Ah mentale non, aussi ouais, que c'est de récupérer l'argent, c'est un peu embêtant. Mais en fait, c'est un mais point je te ultra promets. intéressant. C'est que quand tu es freelance, en fait, il y a une différence entre. Enfin, la différence est fine entre être gentil et être pris pour un pigeon. Et c'est assez dur quand même de faire la différence entre les deux. En fait, on a envie de faire plaisir à nos clients, qu'ils soient contents. Et du coup, on est gentil. Mais pour autant, on Ouais. prend souvent à notre charge, en fait, des rajouts sur un devis ou ce genre de choses. Euh, et toi, tu en avais parlé dans certains de tes posts. Je crois que tu es quand même un coach gentil. Enfin, de manière générale, tu mentionnes que tu es quand même gentil. Euh, et en fait, je trouve aussi sur ton expertise, toi, tu as une problématique supplémentaire qui est que, euh, comme tu abordes les aspects santé et le corps de la personne ou ce genre de choses, ça crée quand même une proximité avec tes clients. Ouais. C'est plus simple d'être ami avec tes clients, je pense, toi,
que quand moi, par exemple, je développe une solution pour automatiser quelque chose. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que tu as changé des choses dans ton business après cette mauvaise aventure ou pas du tout? Alors déjà, signature de contrat. Maintenant, tu bosses avec moi, tu signes un contrat. Donc après, il y en a qui te diront ça vaut rien. Mais tu sais, psychologiquement, quand tu signes un truc, tu signes un truc, quoi. Paiement en début de presta. Dédicace à Thibault Louis. One shot quand c'est possible, tu vois. D'ailleurs là, tu vois, un petit exemple sur mes 10 derniers clients. 5 ont payé des one shot et 5 payent en 2 fois. Et honnêtement, en 2 fois, moi ça me va, tu vois, c'est au début et 30 jours après, le deuxième mois. Donc, tu vois, ou le deuxième mois. Sur 6 mois, c'est parfaitement ok. Mais tu vois, il y en a quand ils me payent encore en six fois pour 6 mois, c'est dur, hein. Et tu vois, tu parlais de gentillesse. T'as raison, dans le milieu de la santé, il y a ce truc le mec t'envoie quand même des photos de lui torse nu, il t'explique qu'il a plus de libido et qu'il fait plus l'amour à sa femme et que 2 mois après ça a changé. Donc tu vois, t'as une petite sympathie qui est quand même importante. Moi là, alors, je te dirais sur 10 clients, il y en a un, c'est cordial. Un, c'est une relation professionnelle au sens pur. Et 8, où ils vont m'envoyer des photos de leurs enfants ou des photos de leurs parents en train de faire du sport. Tu vois, c'est ça. Et c'est cool. C'est cool. Et cette limite, en fait, entre gentil et pigeon, elle est dure. Tu vois, même aujourd'hui, j'ai l'impression de l'avoir un peu franchi. J'ai un client, il a des soucis de paiement de son côté. Donc, il m'a demandé de décaler le paiement. Donc, je l'ai fait parce que j'ai pas envie de le mettre dans la merde. Et parce qu'on a signé un contrat, donc ça me rassure. Il y a ce côté un peu plus rassurant de. Mais de toute façon, il y a le contrat qui est signé. Mais d'un côté, tu vois, moi, ça me décale de 3 semaines mon paiement. Alors, même si c'est 500 balles, bah, ça me décale le paiement de 3 semaines. 500 balles, quand tu crées une marque de complément, que tu finances un podcast et que tu as des équipes à payer, c'est 500 balles. Voilà. Ouais. Mais en fait, Mais toi, c'est un truc je vraiment voulais. pour les freelances, ça, c'est la gentillesse. En fait, on a vraiment envie d'être gentil avec nos clients. Et des fois, ça ne nous rapporte pas grand-chose de l'être. Enfin, il Ouais. faut être un peu. Enfin, pas forcément non plus être un salaud avec ses clients et refuser toutes les demandes. Mais à un moment, quand on accepte plein de petites demandes, finalement, c'est en dehors du devis initial et on prend trop à notre charge plein d'éléments. Et je trouve que la plupart des freelances qui galèrent, souvent, c'est qu'ils sont trop gentils avec leurs clients. Mm, Ils acceptent des mm. demandes en plus ou ce genre de choses. Et à la fin du mois, finalement, ils ont passé X heures à travailler pour des clients sans pour autant être rémunérés. Toi, tu l'avais dit, je crois, dans un de tes posts, c'était que tu étais trop gentil parfois. Tu continuais de répondre aux questions de tes coachés après le coaching qu'ils avaient pris avec toi. Est-ce Ouais. que ça, c'est des choses que tu continues t'essaies d'être moins gentil ou enfin tu mets comment la jauge de la gentillesse? En fait, ce qui est très dur dans ça, c'est que les gens, tu sais, ils se sentent uniques et c'est normal parce que pendant 3 à 6 mois, tu les fais se sentir uniques parce qu'ils sont uniques, tu vois. Mais après, ils te disent, si j'ai une question, je peux te la poser. Ouais, d'accord, mais si j'ai mes 1200 personnes qui me posent une question, juste une, t'inquiète, par mois, je fais quoi, moi? Tu vois, bon, Dieu merci, allez, je pense que par mois, j'ai peut-être 15 à 20 anciens clients qui me posent une question. Et alors, ce que je fais, c'est simple, j'y réponds. Je mets le délai qu'il faut aussi. C'est-à-dire que pour qu'ils sentent, tu sais, qu'ils sont plus en coaching, tu vois. C'est normal. Là où je réponds en max 24 heures, là, je peux aller à une semaine, tu vois, volontairement. Parce qu'il faut aussi qu'ils sentent qu'ils sont plus en coaching. Et surtout, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'une fois que je suis plus en coaching avec eux, j'ai pas autant d'éléments que quand je suis en coaching. Donc, la plupart du temps, je dis, je peux pas te répondre. Tu vois, quelqu'un qui me dit, ouais, voilà, 5 mois après, j'ai repris 500 grammes, tu me conseilles quoi? Ben, j'en sais rien, ça fait 5 mois que j'ai pas de nouvelles. C'est comme si toi, t'as un mec qui te dit, ouais, l'extension que tu m'as fait, elle marche plus, j'ai touché le code. Je fais quoi? Ben, je sais pas, mec. T'as touché quoi dans le code? Tu vois? Et c'est pareil pour toi, je suppose, tu peux pas, tu peux répondre avec la bonne foi, mais des fois, il te manque tellement d'infos que tu dis juste, ben, je veux pas faire mon vendeur, mais je peux pas te répondre en 1 heure, quoi. Il faut qu'on prenne le temps. Mais tu le disais justement sur les personnes aussi que t'as pas du tout eu en coaching, qui te posent des questions sur la santé, qui te demandent des conseils. Bah toi, tu peux pas les conseiller parce que bah tu connais même pas leur vie, leurs Ben habitudes. oui, ben oui. Et, et pire, des fois, moi, il me pose des questions, et moi, ma réponse, c'est, mais je suis pas médecin, mec. Enfin, c'est grave, les questions qu'on me pose, des fois. Genre, je ne suis pas médecin.
t'es un malade de poser cette question, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que les gens se rendent pas compte que t'es sursollicité. Et tu disais trop gentil, pigeon, tout ça. Tu sais que je pense pourquoi encore aujourd'hui, des fois, toi, moi et d'autres, on se fait entre guillemets pas avoir, mais que les gens peuvent facilement abuser de nous. C'est parce qu'on n'a pas 100 000 abonnés. Parce que t'inquiète pas que le jour où t'as 100 000 abonnés, en fait, il y a un truc inconscient chez les gens qui se disent, ce mec a pas le temps. Mais tu vois, quand on a 3 000, 5 000, 6 000, et ça va, et c'est pas Beyoncé le mec qui peut répondre à tout le monde. Ça, c'est un peu ce que les gens se disent en fait. Et, euh, Ouais. et je le vois. Au fur et à mesure que ma communauté monte sur LinkedIn, je vais arriver à 9 000 abonnés là. Donc tu vois, on s'approche du chiffre fatidique des 10K, tu vois. Ben, maintenant, les gens, quand ils me posent une question, c'est je me permets, si tu peux pas répondre, t'inquiète, merci beaucoup pour ta réponse. C'est dingue comment ça change. C'est dingue. Donc, tu vois, déjà, moi, un mec, en vrai, il me pose une question, il me demande si je peux y répondre, si j'ai le temps, et il me dit merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, mon gars. Avec grand plaisir. Vraiment. Ouais, bah moi, quand je prépare un podcast et que je contacte des gens pour faire un épisode, déjà, quand je vois le nombre d'abonnés, des fois, je me dis, mais cette personne-là, jamais elle va me répondre. J'avais fait un épisode avec Inès Sivignon. Je lui avais envoyé un Ouais. message. Elle a 40 000 abonnés sur LinkedIn. Bon, ça va parce que j'ai l'excuse du podcast pour l'inviter. Mais quand j'ai vu les 40 000 abonnés, je me suis dit, bon, c'est une bouteille à la mer, jamais j'aurai de réponse. Et finalement, elle a répondu le lendemain. Des fois, les gens sont quand même assez accessibles, donc ça va. Grave. Mais pour autant, le nombre d'abonnés quand même nous fait un trigger dans le cerveau pour se dire, bah non, en fait, ça sert à rien d'envoyer ce message, la personne va jamais répondre. Toi, tu as quand même un objectif de résultat avec tes clients. Est-ce que tu as eu des clients quand même mécontents, on va dire, de tes coachings? Bon, après, c'est un peu de leur faute, j'imagine, s'ils n'ont pas mis en place les actions que tu leur conseillais. Mais est-ce que tu as eu des clients Hmm. mécontents et est-ce que tu as eu bah, des cas comme ça à gérer de clients qui n'étaient pas forcément satisfaits du coaching? Alors, j'en ai eu, et j'en ai eu deux. Je m'en souviens très bien, je vais te le raconter. Effectivement, en fait, le coach met une obligation de moyens dans le sens où, même si moi je m'engage toujours, et d'ailleurs sur mon LinkedIn, je l'ai écrit résultat garanti, mais au bout d'un moment, si tu manges pas ce que je fais de manger et que tu restes au fast-food, je peux plus grand-chose pour toi aussi, tu vois. Euh, une fois, j'ai eu un client qui a stoppé l'accompagnement parce qu'il me disait, ouais, en fait, c'est trop galère, je peux pas, j'arrive pas à préparer des repas. Et tu vois, j'ai envie de dire, bah, on change, de toute façon. Et en fait, il a un peu pris peur. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai appris, il y a pas si longtemps que ça, qu'il avait même pris du poids depuis. Donc, tu vois, c'était plus en fait, le mec avait peur de lui que, il a pas écouté ce que j'ai dit. Mais tout le monde progresse en fait. C'est juste que il y en a qui progressent plus vite que d'autres. Par exemple, si ça fait 10 ans que tu as pris 40 kilos, tu doutes bien qu'en 6 mois, on va changer les habitudes de vie, mais je vais pas te faire perdre les 40 kilos que tu as mis 10 ans à prendre, techniquement. Tu vois. Donc en fait, il y a aussi les gens, des fois ils viennent, ils pensent qu'en 6 mois, on change tout. Euh, le compte en banque, la femme, la vie, le passé, le futur, tu vois. Donc tu vois, il y a un peu ce truc aussi de, ça dépend qui arrive quand. Mais la plupart des, mais d'ailleurs, la plupart des gens que je coach finissent par ou me faire des témoignages photos ou vidéos ou Rocco LinkedIn parce qu'ils sont contents, tu vois. Et, euh, et ouais, non, je sais pas si ça répond bien à ta question, Axel. Non, non, si, si. Euh, Mais déjà, ta phrase de dire je peux pas t'aider à perdre les 40 kilos que t'as pris 10 ans à prendre, déjà, cette phrase-là, ça fait un peu de mal à entendre, mais forcément, enfin, elle est tellement vraie. Et du coup, ah oui, c'est quoi le deuxième cas, enfin, le deuxième client qui était pas satisfait? oui, Là, t'as expliqué le premier, mais c'était t'as une, pas expliqué le deuxième. ouais, c'était ouais, tout à fait. C'était une cliente qu'on avait signée sur 6 mois et au bout de 2 mois, on a stoppé parce qu'en fait, elle voulait absolument faire la diète cétogène et nous, on lui disait que c'était pas ce qu'il faut sur le long terme, mais elle était obsédée par les résultats court terme. Et effectivement, au bout d'une semaine de cétogène, elle perd du poids, mais c'est normal parce que du coup, ne mangeant plus de glucides, le corps fait moins de stockage d'eau parce que 1 gramme de glucides stocke 3 grammes d'eau, donc c'est très facile à comprendre. Tu manges 2 kilos de glucides de moins, tu perds 3 kilos d'eau, 6 kilos d'eau, pardon. Le calcul est très simple à faire, donc c'est sûr, mais du coup, dès que tu remanges des glucides, tu reprends le poids, donc sur le long terme, ça n'a aucun intérêt. Surtout que pour les femmes, la thyroïde, les glucides, c'est trop important. Et donc, on a fait une semaine de cétogène. Elle me dit, bah voilà, c'était avec mon coach Axel. Elle dit, les garçons, on s'arrête ici. Je vais faire une cétogène. Et on s'est arrêté ici. Mais en bon terme. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message l'autre jour pour prendre des nouvelles. Parce que moi, je disais, je veux pas être responsable de ça. Tu vois? Et en fait,
Je pense qu'elle va réussir à tenir cette cétogène, mais du coup, faut plus jamais qu'elle en sorte. Et C'est moi, quoi je veux, je cétogène? Tu voulais. peux expliquer ce que c'est? Cétogène. Ouais, ouais, pardon, excuse-moi. Cétogène, c'est pas de sucre, pas de glucides, rien. C'est protéines, gras, protéines, gras, protéines, gras. Donc pas de pâtes, pas de riz, pas de fruits. C'est vénère. Hmm. C'est très vénère. Et c'est pas bon pour la santé, enfin, sauf si tu es intolérant aux glucides. Ce qui peut-être est son cas, mais dans ce cas, j'aurais bien voulu l'accompagner et avoir des tests sanguins avant, validés par un médecin, etc. Pour pas se dire, vas-y, tu sais quoi, il y a peut-être une chance pour que tu sois intolérante aux glucides, on y va. Voilà, donc c'est les deux cas où il y a eu un arrêt. Et tu viens de faire penser, Axel, j'en ai eu un troisième. Et là, c'est parce que j'étais un pigeon. C'est une meuf qui me dit au bout de 2 mois, bon, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu m'as amené là où je voulais, merci beaucoup, ciao. Et je dis, mais attends, t'as pas compris. C'est pas parce que je suis trop fort et que je t'ai amené en 2 mois là où tu voulais que je t'amène en 6 mois qu'il faut arrêter de me payer. Et ben ça, c'est le problème des paiements mensuels. C'est quand le client il atteint son résultat au bout de 4 mois, il te dit pourquoi te payer encore 2 mois. Alors qu'il comprend pas que le premier mois, t'as tout le setup et qu'il pourrait te prendre au moins 50 à 60% de la somme totale, tellement le premier mois il est intense. Bah, c'est pour ça que l'acompte intégral ou même le paiement en 2 fois à 30 jours, en vrai, est intéressant pour toi. Mais là, du coup, Ouais. on parle de tes cas, on va dire, où ça s'est mal passé, mais il y a quand même beaucoup de cas où ça s'est bien passé. Tu as accompagné Ah combien de bah oui, personnes en tout depuis que tu as commencé? en 5 ans, entre présentiel et distanciel, j'en ai eu plus de 1200. 1250 bientôt, là, on arrive. Putain, c'est énorme, C'est tu quand même, remplis hein. une salle de théâtre avec tous tes coachés. Ouais, c'est énorme, mais d'un côté, tu te dis, si t'en as 20 par mois, à la fin de l'année, t'en as 240, fois 5, ça fait 1002, tu vois. Donc en fait, c'est beaucoup, mais sur 5 ans, c'est juste normal, tu vois, pour un coach sport, nutrition. 20 par mois, c'est C'est la bon. moyenne des coachs ou c'est toi qui es un peu haut ou un peu bas? Alors, il y a des coachs qui sont très en dessous et d'autres qui sont au-dessus, mais avec des prix à 50 euros. Donc moi aussi à 50 euros. Hey, moi je te jure, Axel, à 50 euros par mois, j'ai 1000 clients par mois, sans souci. Tu vois, je te les trouve, hein. Je démarche les gens à froid, ils me disent oui, tu vois. Donc je te dirais que je suis le coach qui a le ratio client, CA par client et LTV client, peut-être un des meilleurs de France parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils font tous de la formation et moi, je veux rester dans le coaching et vraiment scaler le coaching, recruter des coachs, améliorer le coaching et les processus pour les clients, mais rester dans du coaching parce qu'on manque en France d'un bon coach qui, même quand il scale, passe pas que sur de la formation. Et je veux garder cette activité de coaching one-one. Bah, en fait, j'en parlais au tout début, là, c'est la différence entre le coach Flavio d'aujourd'hui et le coach à 40 euros avec son premier client à 40 euros. Pour toi, enfin, si tu devais résumer l'évolution entre les deux, pourquoi aujourd'hui tu réussis beaucoup mieux que quand tu t'es lancé? Je poste sur les réseaux, donc je m'expose beaucoup plus. Je me forme vraiment à tout ce qui peut être prospection, vente, valeur perçue, comment créer une offre irrésistible. Donc il y a aussi un côté pratico-pratique. Tu vois, la Oura Ring que j'ai, donc cette bague connectée pour le sommeil, je l'offre dans de plus en plus de mes offres, mais je l'offre pour toujours. En vrai, c'est dingue. Tu me prends un coaching, t'as la Oura Ring pour toute ta vie. C'est quand même un cadeau de dingue, tu vois, quand tu y repenses. Bah ça, t'en as plein, soit ils vont être radins et ils vont dire non, moi je dépense pas 300 ou 500 balles pour un client. Soit ils vont te dire je comprends pas l'intérêt. Ah bah ouais, mais moi je peux te dire que mes clients ils voient l'intérêt de cet objet connecté. Quand tu sais lire les données, c'est important parce qu'il y en a plein, ils comprennent pas les données. Ils regardent juste combien ils ont fait de pas et j'ai envie de dire, tu sais quoi, ton téléphone te suffit pour ça. Donc il y a ça et puis il y a aussi, au bout d'un moment quand le bouche à oreille fonctionne beaucoup, t'es plus légitime à monter tes prix, t'as plus, comment dire, t'es plus confiant sur ta propre offre. Et en fait, tu te rends compte que si tu veux faire de la quali, un client ne peut pas te payer 150 euros par mois, quoi. À ce prix-là, t'as pas envie de passer des heures sur ton client. C'est vrai, tu vois. Ouais, carrément. Donc, Mais du coup, tu te positionnes comme le coach santé des entrepreneurs. Moi, ouais. ce que j'aime bien, c'est voir un peu la différence entre les entrepreneurs et les solopreneurs. Entrepreneurs, enfin, j'ai baigné un peu dans le monde des startups avant d'être indépendant. Et je trouve que les entrepreneurs, ou en tout cas ceux qui ont des startups ou autres, en fait, ils mettent beaucoup leur santé de côté. Ils font passer leur startup Ouais. ou entreprise vachement avant tout le reste. Tout passe en second plan un peu. Alors que le Mhm. solopreneur, lui, son business, en fait, c'est lui. Tout dépend de lui. Et du coup, il met vraiment sa santé en. Il soigne sa santé. Mais toi, pourquoi du coup tu cibles les entrepreneurs? C'est depuis que tu t'es lancé sur LinkedIn où tu cibles les entrepreneurs ou tu le faisais déjà avant de te lancer?
sur LinkedIn? Alors juste, il y a de plus en plus de CEO qui prennent conscience que la santé de leur boîte dépend aussi de leur santé perso. Donc ça change beaucoup. Ça, c'est très agréable à voir. Je t'avoue que quand je dis entrepreneur, moi j'englobe le freelance et le CIO. Ok. C'est pour ça que j'utilise volontairement pas le terme solopreneur ou CIO. Parce que entrepreneur, c'est un peu un mot où tout le monde peut se reconnaître. Tu vois. Euh, Attends, pardon, ta deuxième question. Oui, pourquoi entrepreneur? En fait, c'est très simple. Parce que comme à côté, on en parlera peut-être après, j'ai l'activité des compléments. Et avant, j'ai d'autres business. Je sais aussi ce que c'est le quotidien d'un entrepreneur, tu vois. Aujourd'hui, sur LinkedIn, ça pop partout. Poum, j'aide les entrepreneurs et tout. En fait, c'est des gens qui n'ont pas compris comment fonctionne un entrepreneur, un CIO, un indépendant, même un salarié qui vise beaucoup, etc. Le stress, le rush, les insomnies, les pensées, les repas à l'extérieur, les invitations que tu peux pas refuser, les journées à rallonge, tout ça, c'est des choses qu'en fait les gens comprennent pas. Ils écrivent juste coach pour entrepreneur et ils sont à des années-lumière de comprendre la journée d'un entrepreneur. Et en fait, il manquait quelqu'un sur ça. Moi, je l'ai commencé sur Insta et en fait, après 6 mois, bah Thibault Louis est venu me parler sur Insta, il me dit mais t'es con, va sur LinkedIn et je dis d'accord. Et là je suis arrivé sur LinkedIn. Il faut savoir que j'ai commencé à être coach pour entrepreneurs sur Insta. J'ai pas changé la tagline pour LinkedIn, tu vois, en gros. Et sur Bordeaux en présentiel, les clients chez qui j'allais, c'était les patrons de boîte, patrons d'hôtel. Donc j'avais des entrepreneurs en fait, des patrons en C'est coaching. quoi ton canal d'acquisition le plus gros aujourd'hui? C'est Insta ou LinkedIn? Ou t'as peut-être Bah d'autres du coup, canaux? du coup c'est LinkedIn maintenant. Et Insta, Voilà. toujours, tu continues toujours, de toute façon, Insta. Ouais, parce que Insta sur long terme c'est le mieux. Et LinkedIn, en fait, plein de coachs sont forts en visuel parce qu'ils ont des gros muscles et voilà. Mais quand faut écrire, il n'y a plus personne. Excuse-moi, c'est un peu la réalité. Donc, moi, je me dis, mais attends, mais Fabio, toi, tu sais quand même bien écrire. Va sur LinkedIn. Et c'est pas un hasard si on n'est pas beaucoup sur le créneau, quoi. Enfin, tu te rends quand même compte que dans les tops des comptes santé pour les 20-35 ans, le deuxième, c'est moi, et d'ici quelques mois, je serai premier. Et la troisième, c'est Meryl, ma copine. Enfin, Et c'est est-ce que fou. t'as pas commencé à mieux réussir aussi dès que tu t'es mis sur LinkedIn? Parce que sur LinkedIn, il y a quand même des personnes, enfin c'est plus B2B, peut-être des personnes qui ont un panier moyen, on va dire, plus important que sur Insta. Est-ce que c'est pas en te mettant sur LinkedIn aussi que tu as commencé à plus performer au niveau de ton business? Ouais, si, Tu t'es clairement, ça lancé va quand augmenter d'ailleurs mon sur, chiffre sur d'affaires. LinkedIn? Il y a un an, quasiment jour pour jour. Donc, Ah, l'anniversaire. je vais faire un post bilan. Donc, voilà. Ouais, si, clairement, ça m'a aidé à dire augmenter la qualité du coaching. Parce que du coup, comme les gens avaient plus d'argent, je pouvais faire plus de choses dans le coaching. Notamment offrir la Oura Ring, faire des lives de groupe avec tout le monde, etc. etc. Et en fait, LinkedIn, ça m'a surtout aidé aussi à me rendre compte que il y a des blaireaux qui se vendent à 200 € l'heure. Donc toi, avec toute ton expérience, n'aie pas honte de te vendre à 200 € l'heure, quoi. Ouais. Si tu devais aujourd'hui prendre quelqu'un et avoir seulement trois sujets santé ou trois sujets pour l'aider à s'améliorer, ce serait quoi tes trois sujets les plus importants pour optimiser sa santé? Ah. Alors, en partant du principe que je connais rien de lui, et donc ça Ouais. va être des conseils génériques. Mais si vraiment tu Euh, n'avais plus que trois sujets sur lesquels tu pouvais communiquer sur LinkedIn et c'est que de ces trois sujets-là que tu abordes toute ta vie en termes de médias, ce serait quel sujet? Est-ce que tu veux un sujet genre sommeil? C'est trop générique, non? Non, ça va, sommeil, en vrai, ça va. Mais en fait, le sommeil, bah, D'accord. t'en parlais tout à l'heure, mais moi j'ai le Whoop. Enfin, Ouais, c'est parce que surtout j'ai eu la flemme de prendre une bague, du coup la Oura Ring. Mais en fait, on connaît très peu le sommeil. Donc en vrai, je te l'accorde, le sommeil, c'est un truc ouais, ultra important pour être plus performant dans sa journée. grave. Et trop bien que tu aies la Whoop, parce que la deuxième chose que je t'aurais dit, c'est quand même le sport, le mouvement. Tu vois, alors moi j'ai une grosse populaire opinion, c'est que les 10 000 pas, en fait, c'est le minimum syndical pour juste éviter d'aggraver des soucis de santé. Parce qu'en fait, 10 000 pas, c'est 1 heure et demie. C'est-à-dire que pendant 22h30, tu vas être assis. C'est juste impensable pour une espèce, un mammifère nomade. Et l'autre jour, une étude terrible est tombée sur le fait qu'en fait, quand tu restes 2 heures assis de suite, mais tu triples ta chance d'avoir des cancers de la prostate, des trucs, des machins. C'est normal parce qu'en fait, ton corps est fait d'eau. Et l'eau stagnante, elle pourrit. Donc si tu bouges pas, tu pourris de l'intérieur.
Et c'est pour ça, tu vois, là, moi, je travaille souvent debout. Des fois, je vais marcher volontairement. Genre, tu vois, moi, tout ce qui est optimisation du temps, des fois, je fais l'inverse. Tous les midis, je vais chercher ma viande, je vais chercher mon fruit, exprès pour bouger, m'oxygéner le cerveau, etc. Et en fait, le mouvement est mal compris. Les gens pensent qu'il faut bourriner à la salle, c'est très bien. Qu'il faut sortir faire les 10 000 pas, c'est très bien. Mais ça, c'est genre step one, vraiment pour pas claquer à 50 ans, avoir un beau physique et être performant, pardon, mentalement. Et il faudrait marcher 20-30 000 pas par jour, au moins. Tu vois, on marche plus, on marche plus, on bouge plus, on bouge plus. Et on dit souvent, ouais, moi je suis à 2000, tu sais, ceux qui comptent les calories, je mange 2000 calories par jour, mais c'est que dalle. Je fais 1m68, donc je suis tout petit, je pèse 72 kilos, et moi je peux manger 3000 calories par jour, des fois 3005 et me maintenir. Mais c'est énorme pour certains. Alors que moi, j'ai des potes, ils font 1m90, ils sont à 2500 cales par jour. Mais normal, t'es immobile toute la journée. Donc forcément, tu te fais un dessert le soir et tu grossis. Alors Tu que moi, conseillerais comment, par exemple, à un employé qui n'a pas la possibilité d'avoir peut-être un bureau debout ou ce genre de choses, ou même qui serait en fait casanier toute sa journée de travail, comment il peut ouais. rajouter de la marche ou de l'exercice dans sa journée? Alors déjà, toutes les heures, il se lève pour aller faire pipi ou boire un verre d'eau, histoire de se lever au moins une fois par heure. Ensuite, il y a pas mal de choses que tu peux faire finalement. Les appels, tu peux les passer en marchant. En fait, tu peux lier même quelque chose d'agréable, comme regarder une série Netflix, à quelque chose d'utile, comme marcher. Je te dis pas de regarder ta série Netflix en marchant, mais ça change quoi pour toi si demain tu vas à la salle, tu te mets ta série sur un tapis de marche, même tu mets une vitesse 4, genre c'est que dalle, hein, et tu mates 2 épisodes. Bah à la fin de ta série, t'as passé 2 heures debout, t'as brûlé 350 calories et t'es bien content. Et en plus, t'as passé un bon moment. 350 calories, pardon, j'abuse peut-être un petit peu, t'auras brûlé moins, plutôt 200. Mais quand même, tu vois, c'est pas mal. Et du coup, le troisième point, donc tu as dit sommeil, se bouger, et troisième? La diète. Qu'est-ce que Quoi? t'en penses? Il est bien mon top 3 ou pas? Bah ouais, après, la diète, c'est un sujet un peu général, c'est pas si simple que ça. En gros, la Ouais. nutrition, je sais pas comment tu l'abordes avec tes clients, mais c'est un sujet ultra compliqué. Moi, par exemple, je suis Mm. végétarien, donc en fait, je me suis quand même pas mal intéressé à l'alimentation parce que quand C'est tu bien. changes, enfin, quand tu retires ton bout de viande de ton assiette, bah, quand tu le fais, tu sais pas quoi mettre à la place et tu es obligé de t'intéresser aux glucides, aux protéines et connaître un peu tous les nutriments, etc. Et ça, je le vois, c'est que les gens me posent souvent des questions sur l'alimentation parce que justement, la plupart du temps, les gens n'ont pas de connaissances sur l'alimentation. Mais toi, t'abordes comment du coup ce sujet alimentation avec Ouais. tes clients? Écoute, je pense que l'alimentation, le plus dur, c'est de faire simple. Et ce que je dis à mes clients, c'est que la seule chose qui compte, c'est la qualité des aliments. Oh, je te schématise à mort, tu vois, mais euh, on va te dire, il faut manger tant de grammes de protéines par jour. Mais si tu manges des protéines venant d'un poulet industriel, t'inquiète pas que ton corps ne va pas les absorber. Donc mange moins, mais mange mieux. Et en fait, tout est une question de qualité. Est-ce que demain, tu vois, demain tu vas au resto, salade de tomates. Bah non, en fait, mec, on n'est pas du tout en été. Les tomates, c'est pas censé pousser maintenant. Donc ta tomate, elle t'amène rien. Donc en fait, toujours penser nature et qualité. Est-ce que l'aliment que je mange là, c'est un aliment de saison? Si oui, est-ce que c'est la saison? Si non, je le mets de côté. Si oui, je le mange et j'en rachète. Est-ce que l'aliment que j'ai en face de moi est de qualité? Oui, c'est une bonne boucherie. Ouais, mais ça m'aide pas. Est-ce que la viande, elle est nourrie à l'herbe? Non? Bon, bah, tu vas dans une autre boucherie. Tu vois? Et c'est vraiment aller chercher ça. Et en fait, quand tu manges des produits de qualité et de saison, tu peux manger beaucoup plus sans prendre de poids parce que ton corps le digère bien, parce que du coup, ton corps assimile tous les nutriments, tu pètes la forme et t'es plus heureux parce que t'es pas obligé de te limiter. Demain, tu vas te faire un plaisir. Tu vas te prendre un Kinder Bueno. Moi, je vais aller chez le chocolatier, je vais me prendre un chocolat d'un chocolatier, d'un vrai chocolatier. On aura mangé autant de calories, on fait ça tous les jours, tous les deux. À la fin de l'année, t'as pris du poids et pas moi. Parce que j'ai mangé un chocolat de qualité, qui est fait avec des vrais produits. Et même s'il fait 50 calories et que ton Kinder il fait 50 calories, bah toi, il y a des conservateurs, des additifs, du sucre, du gras et pas de protéines. Voilà. Bah, du coup, c'est Donc, une super transition avec ta marque de compléments alimentaires que tu es en train de développer en couple. Ça, c'est un point ouais. intéressant aussi. Euh, Pourquoi tu te lances du coup dans le développement de cette marque? Qu'est-ce qui a poussé ce choix?
Alors déjà, ma frustration de ne pas trouver ce que je voulais sur le marché. Toujours un truc, tu vois, t'as le magnésium qui est bien là, mais le zinc, tu vas le chercher ailleurs. Puis la vitamine D, tu la prends ailleurs. Toujours un truc. Euh, sur la qualité et la praticité. Tu vois, nous, on va faire un truc très simple, c'est impôt égale un mois. Tu vas me dire, mais c'est tout bête. Mais je te jure qu'en fait, toutes les marques, pour uniformiser les produits, je sais pas quoi, impôt, c'est pas égal à un mois. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une commande pour un client, parce que tu sais, je commande des compléments pour mes clients, enfin, je leur conseille. On était sur un site, le magnésium, c'est un mois, par contre, le zinc, c'est 3 mois. Donc, quand tu commandes, tu dois commencer à faire tes calculs, c'est chiant, et tout le monde se perd et tout le monde arrête d'en consommer. Or, quand tu es un minimum renseigné sur la nutrition, ce qui du coup est ton cas, parce que tu as fait des recherches et tout, et c'est très bien que pour passer végétarien, tu as fait tes recherches, c'est la meilleure chose à faire, donc bravo à toi pour ça. Bah, tu te rends bien compte que ta pomme, ton orange, elles ont plus trop de vitamines. Pollution des sols, surindustrialisation, pesticides. En fait, aujourd'hui, et c'est mon avis, et ça fait 5 ans que je consomme des compléments, donc c'est pour ça que je crée ma marque. Si tu consommes pas de compléments et tu me parles de bonne santé, t'es à côté de la plaque, en fait. Tu peux pas. Tu vois, avant, nos arrière-grands-parents, comment ils faisaient pour avoir la vitamine D en hiver? Eh ben, ils bouffaient la graisse de canard. Parce que la graisse d'animaux, elle contient la vitamine D. Tu nous enlèves ça. On mange quoi? Où est-ce qu'on la trouve, la vitamine D? Tu vois? Eh ben, on prend une gélule. Et tous les jours, pas une fois par mois, parce que ça, c'est des bêtises. Le magnésium, on le trouve où? Épinards, cacao cru, ok. Épinards. Ah, tiens, avant, les épinards avaient 5 fois plus de magnésium. Bah, tu fais quoi? Tu manges 400 grammes d'épinards crus par jour? Non, merci. Je vais passer à 100 et je prends du magnésium. Tu vois? Et en fait, tu vas voir le site, nous, on veut mettre les certificats, les études scientifiques de tous les compléments qu'on sort pour être transparent sur toute la lignée. Parce qu'en fait, il y a toujours un peu d'opacité avec les marques. Tu commandes, au bout d'un moment, elles changent les formules, tu le vois pas parce que tu es déjà client habitué. C'est un enfer, ça me casse les bonbons, si tu me permets l'expression. Et donc, je me suis dit, il faut la marque sur laquelle j'aurais pu consommer, et il faut aider les gens qui sont plus dans le besoin, les entrepreneurs qui sont stressés, qui ont des gros besoins cognitifs, des besoins de physique aussi maintenant. Un entrepreneur complet, c'est un entrepreneur qui fait du sport, qui est musclé, qui se tient droit, tu vois. Et il n'y a pas de marque pour nous, en fait. Tu vois. Un truc qui réduit le stress, tout simplement. On va sortir un complexe anti-stress. Safran, Rhodiola, GABA. C'est pas mal, tu vois, dans des journées stressantes ou après tu sors de sport pour vite te remettre dans le taf, de prendre quelque chose qui t'abaisse ton niveau de cortisol pour que tu sois de nouveau propice à la concentration. Donc je sais pas si je te l'ai bien pitché la boîte, mais tu me Si, diras ce si, que t'en carrément. penses. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça change complètement du modèle, on va dire, coaching et où tu n'as pas de produits physiques. Là, tu as vraiment des produits physiques. Donc, ce qu'on a Ouais, parlé un peu en off avant, c'est que tu gères pas trop l'aspect opérationnel, tout ce qui est livraison ou autre. Mais c'était quoi, du coup, là, pendant 6 mois, du coup, tu as développé ta marque. C'était quoi les étapes pendant ces 6 mois? alors je pense, waouh. Alors, j'imagine qu'il y a Première beaucoup étape, d'étapes, mais si tu ouais, résumes un peu les gros sujets, ben, on va dire, de développer sa marque. trouver le labo, quand même. Donc, Made voilà, bonne in chance. France, en plus. Oui, alors ça c'était ah oui, tu fais bien d'en parler. On fabrique à Lyon, parfois à Toulouse, ça reste en France, et produits naturels. Voilà, c'était ma seule condition. Alors, et je reviens après sur ta question, c'est aussi ça pour ça qu'on se dit, des produits français naturels, bah, ça coûte quand même plus cher que des produits pas français, pas naturels. Donc il faut aussi derrière qu'on puisse avoir la clientèle qui est prête à mettre ses prix. Tu peux pas vendre ça à des gens qui sont au SMIC, très clairement. Enfin, ou alors ils focus leur santé plus que tout. Et moi je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. Il y a une clientèle pour tout. On va faire des top produits de la meilleure qualité possible, avec les meilleures compositions, avec les chimistes. Mais derrière, les gens doivent être prêts à mettre le prix. Et avec la tendance, les gens qui prennent plus en plus attention, je sais que sur 5 ans, je suis gagnant. Une fois que tu as trouvé le labo, qui est content que tu veux faire des bons produits, parce que la plupart des marques font pas ça, bah faut trouver le nom. Ensuite, il faut être sûr qu'il soit disponible. Ensuite, il faut avoir le côté juridique. Il faut créer un site. Puis il faut être sûr que l'univers de marque soit bien créé. Puis il faut être sûr que la DGCCRF et la DGLA valident tes compositions. Enfin, tout ce bordel, quoi. Tout ce bordel, si tu me permets l'expression. T'as été accompagné en Donc, fait quand même pour le développement de la marque. Vous avez quand même externalisé pas mal de sujets. Enfin, fait par des équipes, des freelances ou autres. ouais.
comme ça marchait très concurrentiel, je me suis dit, je vais pas m'amuser à faire un Shopify. J'ai un pote qui s'appelle Lucas, qui est expert Shopify, donc qui a la licence expert Shopify. Allô, tu me fais un site? Super. J'ai un pote, il a une agence marketing spécialisée dans la santé. Allô, tu nous accompagnes pour l'image de marque? Super. Et tant pis, parce que tu vois, rien qu'une étiquette. Quelle galère à faire une étiquette pour un complément alimentaire. Il faut que les allégations de santé s'incollent. S'il y a une virgule en trop, ça va pas. Il faut que le code barre soit bon. Il faut que ça pile la bonne. Quel enfer! Mais c'est kiffant à la fin. Mais Mais ça, quel tu enfer quand même. l'as mentionné quand même avant qu'on lance le recording. C'est que Meryl, elle est à 100% dessus quand même sur la marque là aujourd'hui. Toi, du coup, tu as Ouais, tous tes coachings et elle se consacre à 100% à la marque. Toi, c'est quoi ta ouais. répartition de temps entre Nutripreneur et tes coachings aujourd'hui? Ça dépendrait des jours. En fait, moi sur le Tripreneur, je suis plus là pour le côté marketing en mode oh putain j'ai une idée. Alors que Meryl va plus être sur toute la partie gestion, achat, relations fournisseurs, parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux, vu qu'elle a fait des études dans ça aussi. Et je dirais, allez, 70-30, 70 dans les coachings et 30 dans les compléments. Et en vrai, là, tu vois, par exemple, la dernière semaine, j'ai dû faire 10% dans les compléments, parce que Meryl, en ce moment, elle gère tout toute seule. Mais il y a moyen que dans 2 semaines, quand on ouvre les précommandes, je sois plutôt sur du 50-50, tu vois. Et pour Mais, tu les... vois, Non, vas-y, vas-y. en fait, des fois, les gens, ils te disent, tu t'éparpilles pas et tout, mais toi, demain, c'est comme si, attends, je vais essayer de trouver, tu crées un SaaS, tu vois, qui avait un rapport avec ce que tu vendais. Bah, ça a un sens. Ok, c'est 2 projets, mais ils sont interconnectés. Demain, mes clients de coaching, ils vont prendre des compléments, bah, ils vont aller chez moi avec un petit code promo. Et les clients des compléments, bah, s'ils veulent du coaching, ils viendront chez moi un jour. Donc, c'est un écosystème qui se nourrit super bien, si tu vois le long terme. Et comme moi, j'aime pas voir court terme, parce que c'est pas possible, tu vois, c'est du taf. Mais t'imagines demain, t'as, je fais une bêtise, 1000 nouveaux clients par mois sur les compléments. Et puis, en fait, ils adhèrent à toute l'image de marque. Et puis, t'en as même 0,1% qui prennent du coaching. Ben, par mois, automatiquement, j'ai 10 personnes qui viennent me voir pour du coaching. Et franchement, 10 personnes, je suis pas très optimiste quand je te dis ça, tu vois. Donc, demain, ça peut vraiment faire un écosystème incroyable entre podcast, complément, coaching. Podcast, on vous donne tout gratuitement. Complément, vous vous supplémentez. Et coaching, on vous fait du sur-mesure. Ah, tu vois, peut-être, dis-moi ce que tu en penses, mais je me dis sur 3-4 ans, c'est pas mal quand même de Ouais, bien non, ronder tout ça. franchement, ça fait sens, hein. Ça fait sens littéralement. Déjà, le podcast, en gros, vous avez un podcast quand même assez quali sur la santé. Vous ramenez en plus Merci. des experts sur leur sujet ou autre. Et suite à ça, tu vas peut-être sponsoriser, enfin, j'imagine, le podcast avec Nutripreneur, Bien sûr, avec des petits bien encarts, sûr. etc., à droite et à gauche. Donc non, franchement, ça fait sens. Mais par contre, le lancement d'une marque, quand même, ça coûte de l'argent. Euh, Là, je sais pas depuis combien de temps Meryl est à 100% sur le projet, mais ça veut dire que toi, tes coachings permettent déjà à vous deux d'en vivre, sans doute, et que ça a Mhm. aussi permis de... Enfin, je sais pas si tu as fait un prêt pour ta marque ou si tu as tout mis en perso, Non, de l'argent perso, mais ça coûte quand même de pas l'argent de de prêt. créer sa marque. Ouais, ça coûte de l'argent, mais il faut savoir qu'avec Meryl, en fait, ce projet de couple, on l'a depuis, on voulait créer un truc depuis des années. Donc, ça fait des années qu'on met de côté aussi le jour où il y a quelque chose, tu vois. Et ce jour est arrivé. C'était en soi, non, c'était un des anneaux. Ce jour est arrivé, tu vois. Donc, on s'est dit déjà, il y avait les ressources. Ensuite, le coaching a explosé. Tant mieux, c'était même pas prévu que ça pète autant, mais ça a explosé. Donc, super, ça fait plein de cash à réinvestir. Et quand on s'est connu avec Meryl, très vite, on a fait un petit site de dropshipping, tu vois, pour tester si on arrivait à bien travailler ensemble, parce que s'aimer, c'est un truc, bosser ensemble, c'en est un autre. Et voilà. Et d'ailleurs, on a une autre marque e-commerce comme ça, qui tourne toujours en SEO, qui rapporte de quoi se nourrir tous les mois. En automatique, ça tourne tout seul, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. On a décidé volontairement qu'il y en ait un ou deux qui coupent son salaire, mais c'était nécessaire. Et, euh, C'est quoi l'autre marque et en soi, que vous avez en SEO là actuellement? alors je t'avoue, ça je l'ai jamais dit. Et en fait, j'ai pas envie de le dire, non pas parce que j'en ai honte, parce que si demain mon image publique est salie, je veux juste avoir un business que je peux développer
Ok. pour survivre, tu vois. Donc juste, je me tairai sur le nom de la marque. Mais en vrai, si les gens tapent mon nom, ils vont vite la trouver normalement. Je pourrais t'en parler en off, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Donc après, on n'est pas très dépensier. Enfin, pour la santé, si. Mais pour le reste, tu vois, mec, ce polo, ça fait 5 ans que je l'ai. Ce micro, ça fait 6 ans que je l'ai. Enfin, tu vois, j'achète rien, moi. Je dépense pas d'argent. Bah, Donc, je suis pas dépensier, en fait. tu dépenses de l'argent, c'est pour ta santé. Tu disais dans un post justement que tu dépensais, je crois, 1 500 € par mois en comptant nourriture, Ouais, un truc. salle de Ouais, ouais, ouais. sport. Je crois que tu disais aussi sauna, hammam et ce genre de choses. Et Ouais, enfin, ouais, si t'es pas trop matériel, finalement, les seules dépenses que tu vas avoir, c'est plutôt pour ouais. logement, santé et peut-être C'est ça. quelques loisirs. Mais Ben, qu'est-ce que tu penses, toi? Je pense que on devrait être plus capitaliste sur les services et moins sur le matériel. bah, là, je suis digital nomade, donc en vrai, je peux être que d'accord. Moi, je suis très minimaliste dans mes affaires. Je préfère dépenser en plus pour des objets de qualité que des objets que je vais garder peut-être, je sais pas, 3 mois et après le jeter parce que il est cassé ou je ne sais quoi. Euh, non, c'est sûr. En vrai, franchement, sa santé, ça a un impact considérable. Moi, le Whoop, notamment, je l'ai pris parce que j'ai vu Mm. l'impact que ça avait déjà de mieux dormir pour être plus efficace pendant sa journée. L'alimentation en soi, ultra important. Si tu manges de la merde, bah forcément, tu te sens comme de la merde pendant ta journée. Mais du coup, ouais, la Voilà. santé et tout, ça a un impact quand même considérable sur ses capacités, quoi. Et faut pas économiser sur la santé. Parce que à chaque fois que tu dis non, je vais prendre le truc à 3 euros au lieu de 5 euros et que c'est un rapport avec la santé, dans ta vie, tu vas le payer fois 2 un jour parce que tu auras un souci. Les gens oublient, mais ouais, enfin, le médecin s'est remboursé par la Sécu, mais pas tout. Il y a plein de choses qui coûtent super cher pour la santé si tu veux des bons services de qualité. Et la prévention, la prévention, la prévention, la prévention, la prévention, ça coûtera toujours moins cher. Tu seras pas un boulet en plus pour l'État, puisque sinon tu vas coûter trop cher. Et c'est important parce que tu vois, c'est pas qu'une question de maladie. C'est demain, je suis pas à 100%, je prends une mauvaise décision. Euh, Tu vois, imaginons, j'avais attaqué ce call hyper énervé, et en fait, parce que je faisais que des pics de glycémie, donc forcément, mentalement, j'étais pas. Et en fait, sur le podcast, tu me trouves imblairable, tu le postes pas. Bah super, on perd 2 heures de notre vie, tous les deux. Tu préfères perdre 2 heures de ta vie, ou juste avoir payé 10 euros plus cher ton repas, avoir mangé des super aliments. Si tu t'estimes pas 5 euros l'heure, je peux plus rien pour toi, quoi. Donc, Dit comme ça, ouais, t'as totalement raison. Bah, écoute, Flavio, merci à toi. J'essaie que l'épisode dure moins d'1 heure, donc là, on est à 57 minutes et quelques. Du déjà, coup, putain. ouais, ça passe vite, hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, du coup, sur les prochains mois? C'est quoi la suite? La suite, c'est exploser sur Insta pour envahir Insta avec des bons conseils de nutrition, sport, etc. Faire Nutripreneur la référence des entrepreneurs pour les compléments alimentaires et disrupter le marché à 100%, mettre un gros coup de pied dans la fourmilière des compléments et inonder LinkedIn de conseils. En fait, inonder les réseaux partout de conseils et de donner tellement gratuitement ce que je fais, mais que donner encore, 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 qu'en fait, au bout d'un moment, les gens voudront naturellement travailler avec nous. Et c'est mon but. Ok, bah trop cool. Bah, je mettrai les liens de Nutripreneur et etc. Cool. De tes réseaux dans la description. Bah écoute, Trop Flavio, sympa, merci à merci. toi pour l'épisode. C'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'était très très Bah, cool. merci à toi. Merci à toi et bravo pour ton podcast. C'est super bien ce que tu fais, donc bravo. Merci à toi. À une prochaine. Ciao.